Hi guys. J'avais vraiment envie de dire ouais, c'est pas très YouTube tout ça, alors je ne le dis pas. Je suis super contente de faire cette première vidéo. Ça fait un bout de temps que j'en avais vraiment envie. J'avais pas forcément le temps entre les cours, le travail, puis mon opération de genou. Hyper compliqué et là je me suis dit pourquoi pas se lancer. Ça y est, c'est bon, c'est le moment. Je me suis organisée et je suis prête à faire cette vidéo. Alors étant donné que je suis énormément active sur Instagram, on m'a souvent demandé comment j'édite mes photos Instagram. Alors du coup je me suis dit pourquoi pas faire une première vidéo du coup sur comment j'édite mes photos Instagram. Donc ma première vidéo YouTube les gars, comment j'édite mes photos Instagram. Alors je vous laisse suivre du coup le reste de la vidéo et j'espère que vous serez hyper contents et contentes. Vous pouvez me laisser un avis si vous avez kiffé, pas kiffé, que ça va pas plaire à tout le monde. Je kiffe faire des vidéos et je kiffe les partager. Tout d'abord, faut savoir que je prends mes photos avec mon téléphone. J'ai un iPhone XS, avant j'avais un iPhone 6 et c'était absolument pas dérangeant pour prendre des photos. Ils font de très très belles photos, j'ai pas besoin d'un réflexe pour prendre de photos, c'est vraiment parfait. Alors je vais vous parler de 3 applications que j'utilise vraiment tout le temps pour prendre des photos. Enfin pas pour prendre des photos mais pour les modifier. Je choisis 3 photos, donc pour 3 applications, pour vous montrer après comment je fais pour les éditer. Petit écran qui va vous récapituler tout ce que je fais. Vous puissiez mieux comprendre parce que c'est pas en vous parlant que je vais forcément vous faire comprendre. Je bug un petit peu quand je parle. J'utilise 3 applications, Snapseed, VSCO et Molding. Donc c'est vraiment les 3 applications que j'utilise tout le temps. Faut savoir également que mes copines font vraiment plein de photos de moi. Donc Bicule, elle est pleine de photos de moi. Et après ce que je fais c'est que je les sélectionne. Donc je les mets dans mes favoris pour savoir lesquels je vais aimer et lesquels je vais ne pas aimer. Donc comme vous voyez, donc je mets dans mes favoris toutes mes photos que je vais peut-être poser, mettre sur Instagram, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer sur 3 photos différentes comment je modifie mes photos. Donc sur la première photo, vous voyez bien que là, les cadres sont pas droits, ça va pas, la fenêtre elle est pas droite, ça va vraiment pas les rebords et tout. Donc ça, je vais modifier. La deuxième photo, vous voyez bien que sur ma photo, il y a un monsieur, ça modifie toute ma photo. Alors du coup, je vais enlever le monsieur. Et la troisième photo, c'est juste pour vous montrer en fait comment faire pour que, par exemple, une photo qu'on va prendre, l'éclaircir d'autant plus pour pas que ça fasse un truc chelou en fait. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. La première photo, en fait j'utilise Snapseed. J'ouvre ma photo, patati patata, je vais dans perspective. Quand je clique sur perspective, en fait je ne vais pas la modifier moi-même, je pourrais le faire. Parfois je le fais parce qu'ils arrivent pas bien à le faire eux-mêmes. Je vais cliquer donc en bas à droite sur le petit pinceau et en fait ça va le faire automatiquement. Donc c'est vraiment bien, c'est que ça règle vraiment tout bien droit. Et tout bien droit, ça ne se dit absolument pas. Parfois par contre, l'application ne va pas détecter que par exemple c'est une fenêtre ou c'est une porte et ça va vraiment mal modifier le truc et du coup vaut mieux le faire soi-même. Donc là sur la photo je le fais automatiquement, donc c'est beaucoup plus simple. Après quand je l'enregistre en tant que copie parce que sinon ça va modifier votre original. Vaut mieux garder toujours l'original sous le coude. Une fois que j'ai fini de régler les perspectives, je vais sur VSCO, c'est une application gratuite, mais il y a des filtres qui sont payants. Je paye les filtres payants parce qu'il y en a certains qui sont vraiment canons. C'est ceux la plupart que j'utilise en fait sur mon Instagram. Il me semble que l'application elle est à 3€ par mois, je suis vraiment pas sûre. Je pense que j'avais payé 21€ par an, je suis vraiment plus sûre du tout donc je préfère pas vous dire de bêtises. Mais c'est franchement pas très cher pour des filtres donc ça... Ce que je fais, que dans mes favoris comme vous voyez, j'ai vraiment des filtres favoris, donc c'est que j'utilise tout le temps. Sinon vous avez vraiment plein de sortes de filtres, les plus chauds, les plus froids. L'application peut vous conseiller eux-mêmes quel filtre vaut mieux pour cette photo là. Je vais utiliser un que j'utilise la plupart du temps. En fait ce que je fais c'est que à part mettre le filtre, je modifie la photo avec l'exposition. Soit je vais plus agrandir l'exposition, la photo va être beaucoup plus claire, ou alors je l'assombris donc en baissant et la photo va être un peu plus sombre. Parfois je touche au contraste mais là j'ai vraiment pas besoin de toucher au contraste. Et par contre vraiment chose, c'est vraiment primordial, enfin moi pour mes photos Instagram c'est vraiment primordial, c'est que je touche au grain, donc le grain je l'augmente presque à fond en fait. Du coup ça donne ce petit côté vieillot en fait à la photo. Vraiment quelque chose que je kiffe absolument. J'enregistre la photo. La deuxième photo, donc comme je vous l'ai dit, regardez il y a un monsieur qui gêne toute ma photo, pas même les transats. Donc ce que je fais c'est que j'utilise l'application Retouch, elle est gratuite. Mais en fait je vais pas dire de conneries, je sais plus du tout si je l'ai payé ou pas. Donc j'utilise l'application Retouch, ça va me permettre de retoucher la photo dans le sens où je vais pouvoir effacer ce que je n'ai plus envie de voir sur ma photo. En l'occurrence sur celle-ci, le monsieur. Sur la photo, pour la mettre sur l'application, je vais utiliser le pinceau en fait et non pas... Je vais pas utiliser le pinceau justement, je vais utiliser le lasso parce que le pinceau en fait c'est beaucoup trop gros
pour que je puisse l'utiliser, alors que le lasso c'est beaucoup plus fin, on peut mieux modifier la photo. Là je vais commencer à enlever le monsieur. Le truc c'est que ça va pas bien se modifier dessus, donc en fait je vais devoir reprendre encore dessus pour refaire correctement la photo, pour que ça se fond en fait dans la photo. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. J'ai du mal à m'expliquer avec la parole. Je vais vraiment à chaque fois le refaire le petit tour à chaque fois pour enlever. Vous avez vu la photo originale, vous allez trouver que la photo est forcément bien faite, parce que le grillage va un peu tomber, mais en fait avec les filtres ça va vraiment pas du tout se voir, et étant donné que je l'ai posté déjà d'ailleurs sur mon Instagram, ça se voit vraiment pas, personne n'a remarqué. C'est vraiment un trompe-l'œil mais fascinant, et c'est vraiment trop pratique. Et j'enlève également donc le translat en trop. Donc une fois que j'ai fini avec Retouch, je vais utiliser l'application encore VS Code pour modifier. Donc comme tout à l'heure, je mets le filtre qui me convient, j'augmente l'exposition, je la baisse, je joue en fait avec les contrastes, j'augmente le niveau de grain. C'est vraiment simple en fait à faire. Il y en a qui pensent que je fais vraiment plein de trucs bric-bac, mais c'est absolument pas du tout le cas. Donc voilà, photo modifiée. Maintenant, je vais vous parler de l'application Moldiv. C'est vraiment une application gratuite. Je l'utilise pour donner un petit aspect encore plus vieillot que les grains. Que je vais mettre, vous savez, comme des taches, comme des photos anciennes. Vous savez, ouais, voilà, des petites taches. Vous savez, comme sur les photos anciennes de nos parents ou grands-parents. Moldiv, donc ça va me permettre de pouvoir faire ça. Donc là, j'édite la photo, je clique sur effet. Et une fois que je vais sur effet, donc je peux choisir genre grain, vintage, tout ça. Et donc je m'amuse en fait à trouver lequel des filtres me convient le mieux pour ma photo en fait. Donc voilà, c'est vraiment hyper simple. Je peux même modifier avec l'application de fait à ce que il n'y ait pas par exemple de petits grains, de petites taches sur mon visage. Du coup voilà. La dernière photo, donc comme vous voyez, le sol en fait il est un peu trop clair à mon goût, et je trouve que ça va pas. En fait j'avais envie de donner un aspect un peu plus automne, et c'est-à-dire un peu plus sol mouillé. Comme tout à l'heure, j'utilise l'application Snapseed, et en fait là je ne vais pas faire les perspectives parce que j'en ai vraiment pas besoin. C'est une photo de moi comme ça, de mes pieds, donc ça ne sert à rien. Et en fait là je vais jouer avec sélectif, donc le bouton sélectif, donc c'est au milieu à gauche. Chaque fois donc avec mes doigts je vais cliquer donc sur un endroit de la photo et je vais jouer avec mes doigts comme ça. Après en haut à gauche, en haut au milieu plutôt, je vais jouer avec soit aller vers la droite, soit aller vers la gauche pour augmenter ou ne pas augmenter la luminosité. Là c'est un L comme luminosité, et en fait avec vos doigts vous pouvez faire en sorte de continuer à filtrer le truc, et en fait vous allez avoir plusieurs options, donc contraste, vraiment vous allez vraiment avoir plusieurs options, et ce sera toujours pareil, il faudra jouer avec ses doigts pour sélectionner la zone en fait que vous voulez modifier. Vous augmentez ou vous rabaissez comme je vous l'ai expliqué. Bah voilà, en fait on a modifié les 3 photos, vous pouvez voir le avant-après. Vraiment hyper simple. Peut-être que j'ai pas été hyper compréhensif dans mes paroles. J'espère que du coup la vidéo vous a vraiment aidé. Après, si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser, il n'y a aucun souci pour ça. J'essaierai d'être un peu plus naturelle dans ma façon de parler la prochaine fois, parce que j'ai l'impression de ne pas du tout parler comme je parle habituellement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser des j'aime, tout ce que vous voulez. Enfin, tant que ça vous plaît, c'est vraiment le plus important pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo.